L'enregistrement vient de commencer. Patricia, bonjour. Et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bien. Je peux savoir ce qui dépasse, Patricia, de l'écran? Une branche de lunettes. Dépasse. Ouais, je vois devant la caméra. Ah oui, là. Là. C'était des lunettes? Oui, c'était des lunettes. D'accord. Bien, donc Patricia, nous avons ta session d'hypnose aujourd'hui. Oui. Milena va entrer en mode télépathique dans cette session, d'accord? On va te laisser la parole, Patricia, durant une dizaine de minutes, d'accord, pour nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler ensemble. On t'écoute. D'accord. Donc, je vais reprendre les points que je t'avais envoyés. Donc, moi, je viens d'une famille qui possédait des dons dans la lignée paternelle. Et arrière-grand-mère, grand-mère, arrière-tante, elle soignait les gens, en fait. Elle faisait beaucoup d'incantations, mais elle soignait les gens seuls dans les bois, avec des plantes, des choses comme ça. Et j'avais un papa, en fait, qui avait beaucoup de magnétisme. Il était sourcier. Et par contre, il faisait tourner les tables. Et il appelait les esprits. Et moi, enfant, j'ai toujours vu ma mère et mon frère attaqués, c'est-à-dire malades, couchés. Donc ça a commencé, je devais avoir 4-5 ans à peu près, constamment malade, au lit avec des médicaments, maman des piqûres, etc. Et ces images-là, ça m'a énormément affectée. Donc ça, c'est vraiment le problème numéro 1 me concernant, c'est que je suis inquiète face aux maladies. C'est-à-dire que ma mère a toujours des problèmes de santé. Mon frère aussi, il a déjà fait 2 tentatives de suicide avec une EMI, où je suis allée le récupérer là-haut. Ça a été très, très difficile. Et s'il m'arrive quelque chose, on m'envoie un hologramme de panique. Je suis en panique terrible. Je ne vais pas voir le médecin parce que je sais au fond de moi que j'ai rien. Mais j'ai des images comme ça qui arrivent. Donc, je suis obligée de prendre mon sac, aller me balader pour essayer de me changer un peu les idées. Dans l'ordre, pour que je comprenne bien. Cet hologramme, ça se manifeste comment d'abord? Tu es consciente, tu es parfaitement réveillée dans la journée? Tout à fait. Par exemple, je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas, si par exemple j'ai un rhume ou quelque chose, on m'envoie une image où c'est la catastrophe et donc j'ai des paniques et je suis obligée en fait d'aller sortir dehors. Donc ça aggrave, c'est-à-dire d'un simple rhume, tu vas avoir une image qui va comme aggraver tes perceptions face à ce simple rhume? Exactement. Ou si mon frère est malade, si ma mère est malade, etc. Ça s'empire avec des images, en fait. D'accord. Et quand tu dis que tu es allé chercher ton frère là-haut, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, il avait 27 de température. Il était à l'hôpital. Et en fait, je lui ai pris la main et tout son froid venait dans mon... Enfin, ma chaleur, je l'ai transmise à mon frère. Et mon frère m'a transmis son froid. Et après, il m'a expliqué qu'effectivement, il était là-haut, dans le passage, etc. Et je l'appelais, en fait. Et quand il m'a entendu, il a réintégré son corps, en fait. D'accord. Il y a un lien très fort avec mon frère, très, très fort. D'accord. Donc voilà, j'ai une peur panique face aux maladies et surtout au niveau de ma famille. J'ai ma maman qui a eu cancer, enfin un tas de choses, c'est assez terrible. Donc, c'est ce que je dis, j'ai l'impression qu'on m'envoie des images dans ma tête. Ensuite, une chose importante aussi, toujours enfant, dans ma chambre ou dans mon jardin, parce que j'avais un jardin fabuleux, d'ailleurs j'y pense souvent, je jouais avec des enfants imaginaires, c'est-à-dire des enfants qui n'existaient pas. Et ma mère, elle s'inquiétait parce qu'elle pensait toujours qu'on était 3 ou 4, et en fait, j'étais toujours toute seule dans mon jardin, quoi. Je jouais toute seule avec... Je me souviens, il y avait des enfants qui étaient avec moi, en fait. J'ai eu une enfance heureuse, joyeuse, pas de problème. À 7 ans, j'ai eu une opération de l'appendicite et j'ai commencé à être confuse. Je suis devenue dyslexique. Donc, je suis ambidextre, j'écris des 2 mains. J'ai commencé à être dyslexique après cette opération de l'appendicite. À 16 ans, j'ai perdu ma grand-mère et le jour où ma grand-mère elle est partie, il y a une lumière très très forte et puissante, très claire qui est venue dans ma chambre et qui m'a touché le bout du doigt. Donc, je voulais savoir ce que c'était. C'est quelque chose d'assez puissant. À 25 ans, je fais les grands passages. À 25 ans, je suis tombée enceinte de mon fils. Et là, j'ai fait une seule fois dans ma vie une paralysie du sommeil et j'ai senti qu'on attaquait mon enfant, en fait, mon bébé. J'étais enceinte de 6-7 mois. En 2010, j'ai eu une opération de la vésicule biliaire. Ça s'est très bien passé. Mais l'anesthésiste est venu me voir à mon réveil en me disant qu'il n'avait jamais vu ça, que j'avais fait que pleurer pendant toute l'opération et il pensait que je n'étais pas endormie. Donc, je voulais savoir aussi ce qui s'était passé.
parce qu'après ça, après cette opération, j'ai eu des problèmes très très importants au niveau de mon travail avec mon employeur. Je voulais dire aussi que j'habite une maison qui date de 1900 et dans ma maison, il se passe des choses. Chaque fois que je suis toute seule, il y a des portes qui s'ouvrent, enfin je sens des portes, des courants d'air, des bruits. J'ai 2 chats et mes chats aussi, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très normal. Et quand je suis arrivée dans cette maison, je suis tombée 2 fois dans les escaliers et j'ai senti qu'on me poussait en fait. Donc je voulais savoir s'il y avait une explication à ça. Bon, je voulais vous dire aussi une chose importante. Toute ma vie, j'étais entourée de gens qui n'allaient pas bien, dépressifs, qui avaient envie de se suicider. Enfin, beaucoup de gens comme ça, que ce soit dans mon travail, ma famille, les amis. Je voulais aussi dire dans les choses positives quand même, des bonnes choses. J'aime la nature, j'aime les animaux aussi. Je ne les mange pas. Hein. Je suis végétarienne depuis toujours et végane depuis 4 ans. Et je voulais expliquer aussi que je suis connectée aux plantes et aux arbres. Et quand je marche à côté des arbres, je sens que j'ai des racines aux pieds. Donc, je ne sais pas d'où je viens, mais il y a peut-être une explication à ça. Alors ensuite, dans les petits soucis de santé, j'ai un sacrum coccyx qui est de travers. Et enfant, j'ai eu énormément d'accidents de balançoire. Et je sentais qu'on me projetait. C'est-à-dire que je suis déjà passée en étant sur des balançoires. J'ai déjà sauté de la balançoire comme ça. Et j'ai senti qu'en fait, on me jetait. Donc, je voulais savoir s'il y avait une explication à ça. Et je voulais expliquer aussi que des sensations d'avoir des tuyaux au niveau du bassin entre l'avant-dernier chakra, en fait. J'ai l'impression que j'ai des tuyaux au niveau de mon bassin parce que je me vrille. Il n'y a pas d'explication à ça parce que je ne mange rien d'acide. Et je sens que j'ai un basculement du bassin parce que je vais souvent chez l'ostéopathe. Ensuite, j'avais expliqué effectivement qu'en avion, j'avais très très mal dans cette oreille-là. C'est épouvantable de prendre l'avion. Et au niveau du travail, donc partout où j'ai travaillé, les sociétés, elles ont coulé, déposé le bilan, faillite, PDG décédé, patron parti avec la caisse, licenciement économique, liquidation judiciaire. Je vais jusqu'à la fin de mes postes, mais à la fin, il y a quelque chose qui se termine et ça se termine toujours pas bien en fait. Et mon dernier emploi, j'y suis restée 6 ans, j'ai subi de la pression, du harcèlement. Et je suis au point mort au niveau du travail. C'est-à-dire que je suis dans un sas. Je ne peux pas avancer. Partout où j'ai essayé d'envoyer des candidatures, on ne me répond pas. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Donc, je voulais éventuellement me lancer dans autre chose parce que comme j'ai aussi pas mal de magnétisme, je voulais éventuellement me lancer aussi là-dedans. Après les questions classiques, d'où je viens, ma mission, j'ai quelque chose à faire et surtout, vais-je revenir ici? La grande question, voilà. Et puis, je voulais expliquer aussi que dans ma bulle énergétique, depuis très très longtemps, je sens qu'il y a un intrus. C'est-à-dire que je sens comme de l'eau, comment expliquer? Comme de l'eau qui bouge, qui est un peu gris foncé, gris clair. Et autour, il y a un filet noir. Et ça, je le vois dans la voiture, quand je marche. Souvent, je vois ça. Donc, je me demande si j'ai pas quelque chose dans ma sphère énergétique. Ok. Voilà. Et puis après, j'ai mis des petits détails à la fin. Voilà. En gros. Des petits détails à la fin? J'avais mis effectivement que j'ai des périodes de nostalgie, de regret de mon enfance et de tristesse aussi. Voilà. Bien. Merci déjà d'avance. Hein. C'est toi qui vas faire le travail. D'accord. Patricia, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro. Tu vas voir les petites pastilles en bas de ton écran. Appuie sur la deuxième pastille. Parfait. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Mal, très très mal. J'ai envie de vomir énormément. Bien. Déconnecte-toi de tes ressentis. Tu sais que sinon nous ne pouvons pas Je ne sens pas mes ressentis. Tes siens alors. Oui. Déconnecte-toi de tout type de ressenti physique. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien.
Est-ce que tu l'as en visuel? Oui, bien sûr. Bien. Dis-moi comment tu la vois, Milena. Occupée. Occupée par quoi? Milena reste déconnectée de ses ressentis. Par quelque chose de très maléfique. Il y a des chauves-souris qui volent comme au-dessus de sa tête. Et il y a aussi des désincarnés qui sont venus pour me repousser, pour m'attaquer. Et puis elle, son corps énergétique est couvert. Je ne comprends pas ça parce qu'il y a plein de ficelles à l'intérieur qui contractent, spécialement le visage, spécialement au-dessus de son lèvre en haut, ici. Supérieur, exactement. Mais il y en a partout dans le dos. Ce sont des ficelles qui contractent. Quand Patricia dit qu'elle ressent la présence d'un intrus dans sa sphère énergétique, de quoi est-ce qu'il s'agit? De qui est-ce qu'il s'agit? Il y en a plusieurs. Bien. Combien tu en comptes pour le moment? 3 chauves-souris qui volent au-dessus de la tête. Un être qui occupe sa poitrine. Et puis il y a tous ces désincarnés. Combien est-ce qu'il y en a? Une dizaine. Demande à l'un d'entre eux s'il veut me parler. Le grand-père. C'est un défunt que Patricia connaît? Oui, c'est sa famille. Grand-père, il se présente, grand-père. T'es bête, tu ne comprends pas. Visiblement non. Tu me laisses lui parler? 1, 2, 3. Grand-père? Va-t'en. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Tu te mêles. On est une famille, nous. Toi, tu n'appartiens pas à cette famille. Mais Patricia, tu n'étais pas invitée. Si, je suis invitée par Patricia. Non, tu n'es pas invitée. Non. Je suis invitée par Patricia. Non. Pas par toi, certainement, mais par elle, oui. Non. Et si je peux te parler, c'est parce qu'elle me laisse la permission pour le faire. Je vais arrêter tout ce cirque. Qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tant de colère? On est une famille. Tu vas pas nous séparer. On est une famille. Quels sont les autres membres? Tu me les montres? Nos ancêtres. Les ancêtres de Patricia? Oui. Mes ancêtres aussi. Tous ceux qui possédaient des pouvoirs occultes? Qu'est-ce que tu es bête? Chacun possède ses dons. Il semble que dans cette famille précisément, ces dons-là étaient plus développés. Oui. Combien êtes-vous? 9. Pourquoi est-ce que vous êtes tous là avec elle? Parce qu'on est lié avec notre ADN. Pourquoi avec elle et pas avec son frère, sa mère? On est avec son frère et avec sa mère. On y est, stupide. Bien, calme-toi un peu, tu veux? Non. Calme-toi un peu. Parmi ces 9-là, il y a également le frère et la mère de Patricia? Ou il s'agit de 9 désincarnés comme toi? On n'existe plus sur Terre. On est 9 dans l'autre dimension. Bien, maintenant laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnectez complètement. Tu reviens. Milena, tu te déconnectes et tu reviens. Oui, mais c'est ça ce qui est le plus fort, là à l'intérieur. Il s'agit d'un autre désincarné? Non, il s'agit d'un être. Bien. Milena, prends le temps de reconnaître l'ADN éthérique de Patricia. Est-ce qu'il s'agit bien d'elle? Oui, c'est bien elle. Oui, bien sûr. Demande-lui si elle nous laisse sa permission pour travailler dans cette session. Oui. Bien.
Dis-lui que j'ai besoin qu'elle dise à l'entité qui est dans son corps d'en sortir. Maintenant. Oh, Tu restes déconnecté de tout type de ressenti physique. Milena, c'est horrible. dis-moi ce que tu vois. Simplement avec le canal visuel. Attends, je dois respirer parce que ça pue énormément. Euh, Il bouge dans son corps, mais il veut pas sortir. Il doit sortir. Horrible. Qu'est-ce que tu vois? Oh, c'est une sorte de diable, démon, je sais pas quoi, mais ça pue énormément. Il est Ça sorti? sort par sa bouche. Bien, qu'il sorte. Qu'il sorte. Complètement. Milena, tu restes déconnecté. Contente-toi simplement de Mais il est regarder. fort, Aurore, il est fort. Non, Il est fort. pas plus fort que toi. Non, pas Coupe-toi plus fort que moi, c'est vrai. complètement de tout type de ressenti physique. Oui, oui. Tu observes simplement cette scène. Comme si tu étais derrière un écran de cinéma. Horrible. Oui, il Il est sort. sorti complètement? Non, Pas encore. pas encore. Dis à Patricia de lui dire de sortir. Oui, elle le dit, mais sauf que quand il sort, comme s'il arrachait les organes comme s'il voulait arracher son cœur, son estomac, son utérus. C'est pourquoi il n'est pas sorti complètement, comme si elle craignait. Quelle partie de lui est sortie? La tête est comme ses épaules sont devant sa bouche. Bien. Dis-lui de sortir. Qu'il n'essaie pas de gagner du temps, de toute manière, il finira par sortir. Il est sorti. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant qu'il est hors du corps physique? C'est un être noir. Je sais il y a à l'intérieur, il y a l'ADN de chauve-souris parce que je reconnais cette partie de son ADN, mais sinon l'autre, c'est comme l'ADN de la destruction. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Une cinquantaine. 50 ADN? Oui. Je reconnais seulement celui de chauve-souris. Cet être est doté d'une conscience ou de plusieurs consciences? C'est un être, une conscience. Mais il a volé les informations de plusieurs êtres, de plusieurs centaines ou même milliers d'êtres. Bien. Demande-lui son nom, Milena, s'il te plaît. Ashkan. Tu es d'accord pour le canaliser? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Ashkan. 1, 2, 3. Quel plaisir. Plaisir partagé. Pourtant, tu as mis du temps pour arriver. Qu'est-ce qui t'arrive, Ashkan? Tu en as mis du temps pour sortir. Oh, ça me plaisait de vous faire attendre. Ah, Moi, j'ai pas pris ça comme ça. J'ai pris plutôt ça comme de la peur, de la crainte. La peur de te présenter, de te montrer. La crainte. En effet. De quoi? De toi? De ce qui se toi? passe, de cette situation. Et quelle est la situation selon toi? Eh bien, regarde, déjà, je peux te parler. Et si je te donne un ordre, tu vas l'exécuter. Voilà la situation, telle qu'elle est, dans le présent. Alors parle-moi. Non, c'est toi qui vas me parler. Parle-moi. Quand tu auras fini de crier, peut-être. Que fais-tu avec elle, Patricia? Possède, je la possède.
Tu la possèdes. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? Avec sa famille, des centaines d'années. Tu es connecté à ces désincarnés? Bien sûr. Pourquoi elle et pas un autre membre de la famille? T'as pas compris. Je t'écoute. Je possède la famille. Tu es installé dans son corps. Tu ne peux pas être installé dans plusieurs corps à la fois, n'est-ce pas? Mais si je peux. Dans quel autre corps est-ce que tu es présent? Quel membre de la famille? Ça ne te regarde pas. C'est là que tu n'as pas encore compris la règle. Je pose les questions et tu réponds. Dans quel autre corps? Dans quel autre corps? Je ne vais pas te répondre. Et moi, je dis que tu réponds. Dans quel autre Non. corps? Non. Son frère? Oui. Sa mère? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont si malades et que Patricia non? C'est pas question à moi. Parce qu'ils sont plus stupides. Quel? Ouais. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi, chasse-le. Chasse-le. Oui. Oui. Complètement. Il y a cette odeur de l'acide. Il a envahi mon nez avec son odeur. Bien, ça signifie que des résidus énergétiques sont encore dans ton corps. Chasse-les. Non, quand il est sorti, je ne le sens plus, mais comme s'il y avait de l'acidité dans mon nez quand je l'ai canalisé. Bien, comment est-ce que tu te sens maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Là, il est en colère, lui. Bien, c'est plutôt bon signe. Dès le début de la session, s'il se met en colère. Tu lui dérange. Oui. Je me doute, oui. Bien, tu vas dire à Patricia maintenant. Non, attends, je dois nettoyer mon nez parce que il n'y a que de l'acide dans mon nez. Bien, chasse ces énergies de ton corps, elles ne t'appartiennent pas. Non, ne m'appartient pas, mais c'est si fort comme si mon nez était brûlé à l'intérieur. Il n'est pas brûlé. Ce sont des particules, mémoire. Oui. Chasse. Oui. Oui, ça y est. Tu te sens mieux? Oui. Mhm. Bien. Combien est-ce que tu comptes d'entités ou de désincarnés en présence dans cette ambiance hypnotique pour le moment? Le nombre change. Parfois, ils sont plus nombreux, comme si la porte s'ouvrait plus largement. Ils sont plus nombreux, mais sinon, il y en a 9. La porte? Quelle porte? En se connectant avec elle, tu as dit de faire venir des êtres qui sont connectés avec elle, et il s'est ouvert une sorte d'une porte, un portail. Non, je ne l'ai pas encore dit, et je le dis maintenant. Dis à Patricia d'appeler tous ceux à qui elle a donné une permission dans sa sphère énergétique. Maintenant, ils doivent tous se présenter. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, il y a, je sais pas, une trentaine de désincarnés, des ancêtres, mais il y a le 9 qui agissent le plus près d'elle. Bien. Ensuite? Et puis, il y a ces chauves-souris, mais ils sont pas connectés directement. Ils occupent son champ énergétique, et il y a cet être qui était à l'intérieur. Bien, avec cet ADN multiple, c'est bien ça? Il me vient le mot démon. Ok. Oui. Milena, ces trois entités, celles qui sont au-dessus de Patricia, collaborent avec cette entité? Tout est comme hérité. Tous ces êtres sont hérités. Oui. Est-ce qu'il y a une collaboration entre désincarnés et entités? Bien sûr, oui. Ok. C'est de génération en génération. Bien. Quelle est la fonction de ces trois entités, ces chauves-souris? D'arranger énormément dans son champ énergétique. Provoquer de malaise, provoquer de pensées auto-agressives. Déranger. Manipuler, déranger, de menacer, oui.
L'entité peut parfaitement faire cela directement depuis l'intérieur du corps. Oui, mais l'entité se déplace. Autrement dit, il lui arrive de sortir de son corps. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Quand il sort de son corps, c'est pour aller pénétrer les corps des autres membres de la famille. Oui, ils sautent de l'un à l'autre, oui. Combien est-ce que tu vois de membres de la famille qui sont sujets à cette même interférence? Je vois 3 membres, mais je sais qu'il s'installe dans 5 personnes. Je ne sais pas qui sont les 2 autres. 3 membres, en incluant Patricia, son frère et sa maman? Oui, et il y en a encore 2 personnes, comme s'ils venaient de la famille plus lointaine. Je ne connais pas. Bien. Je ne reconnais pas l'ADN, n'est pas si semblable. Milena, ces 30 désincarnés sont tous les ancêtres de Patricia? Oui. Bien. Et ces 9-là également? Ces 9-là, c'était les gens qui étaient connectés le plus consciemment avec cet être. Sinon, les autres étaient contaminés par la présence, mais comme inconsciemment. Bien. Le père de Patricia fait partie de cette interférence? De cette interférence, mais de la manière lointaine, comme le reste de ces 9. Il est comme ça, il n'est pas trop conscient. Patricia nous disait que dans sa famille, ils possédaient tous des sortes de pouvoirs. Occultes, j'entends. Non, on possède tous, sauf qu'il y a certains de nous qui cherchent à exprimer ces dons à la manière consciente, au niveau conscient. Ce sont ces 9. Bien. Bien. Demande à Patricia si elle souhaite appeler son frère et sa mère dans cette même ambiance hypnotique. Oui, oh, le frère est très maltraité. Bien. Dis-leur d'approcher. Oui, l'entité attend que ça. L'entité agit entre la famille. Il adore ça. D'accord, mais pour le moment, il va rester bien tranquille dans un coin. Il rit, il est content. Il peut continuer de rigoler, mais il va rester dans un coin. Et il ne va pas chercher à s'approcher d'aucun membre de cette famille. Alors, il te dit que tu es stupide parce qu'il n'y a pas de coin. Peut-être, peut-être. Alors, tu lui en inventes un. Et tu le parques dans un coin. Ok. Ok. Bien. Le frère et la maman sont là? Oui. Ils sont connectés de la même façon aux mêmes désincarnés, aux mêmes ancêtres? Oui. Comme s'il s'agissait d'une connexion génétique. Bien. Mais dans le corps mental. Milena, regarde s'il y a un lien entre les maladies qui ont affecté lourdement le frère et la maman et les travaux du père, ou est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique à ces maladies multiples? Ce sont comment on dit, l'addition, tu sais. Si un membre de la famille profitait de la connexion, il y a l'autre membre qui doit payer pour le profit. Donc, si le grand-père profitait, petit-fils, par exemple, paye. De quelle façon est-ce qu'on peut considérer qu'il profitait de la situation? Mais c'est ce qu'il a reçu, non? Il voulait que le don qu'on a au niveau inconscient, qu'il se montre au niveau... il soit plus développé. Oui, au niveau comme rationnel. Et il a reçu ça. Donc ce que gagne là, l'autre doit le payer. C'est toujours comme ça. S'il y a une connexion entre générations, ça marche toujours comme ça. Bien. Partons de ce principe-là. L'un profite, l'on paye. Oui. Partons de ce principe-là. Dans le cas de Patricia, est-ce que c'est un membre qui gagne? Elle paye pour elle paye pour une arrière-grand-mère, pour une femme. Bien. La mère de Patricia? Pour un homme de la famille, oui. Le frère? Pour grand-père. Bien. Ok. Bien. Tu vas dire au frère et à la maman, pardon, de rester dans cette ambiance hypnotique. Quant aux entités, Milena,
Elles sont dans un coin. Alors, ne jouons pas sur les mots. Invente un coin si c'est nécessaire et ils vont tous Oui, se j'ai placer dans ce inventé, coin. oui, oui. En fait, c'est elle. Je dis à elle d'inventer parce que c'est son espace énergétique. Elle l'a fait. Oui, 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 il y a un moment. Maintenant que l'entité est sortie de son corps, comment est-ce que tu la vois fréquentiellement parlant? Elle se sent sale à l'intérieur, comme violée, tu sais, comme une femme après le viol. Causée par la présence de l'entité dans son corps? Okay. Dans sa génétique, dans son corps mental, dans son corps... Dans sa génétique? Pourquoi dans sa génétique? Comme si elle a hérité cette entité. Bien. C'est pas dans le corps physique, je veux dire qu'elle a hérité spirituellement cette entité. Bien. Milena, j'aimerais que tu regardes maintenant quelque chose. Patricia s'est soumise à une opération durant laquelle, sous anesthésie, elle n'a cessé de pleurer. Regarde ce qui s'est passé. Elle est chuchotée. Qu'est-ce qu'il chuchotait? Tu vas mourir, tu vas souffrir, tu vas mourir. C'est dangereux. Le trauma, l'opération est devenue un trauma parce qu'elle n'était... L'anesthésie l'a fait couper de système nerveux. Elle ne sentait pas son corps, donc elle paniquait que son corps était mort. Bien. Pourquoi, suite à cette opération, elle a connu comme une aggravation de ses conditions, disons, professionnelles, ses relations avec son employeur, notamment? Le trauma, elle était dans un état traumatique au niveau inconscient. Bien. Et ce trauma reflétait dans sa vie. Et c'était la plus simple façon de montrer dans quel état se trouve son esprit. Donc, en dépit du fait que l'opération se soit bien déroulée, elle a créé un trauma énergétique dans son corps. Ouais. Comment est-ce que tu vois ce trauma et où est-ce que tu le vois? Elle craint d'être séparée de son corps physique. Elle est très attachée à son corps physique. Alors, comme si elle ne se permettait pas de sortir de son corps physique. Je te laisse plus, je dois te sentir, je dois sentir tout ce qui se passe avec toi. Elle n'est pas libre ainsi. Bien, donc il s'agit d'une création. Et puis elle n'est pas libre parce qu'il y a ce parasite de plus. Il s'agit d'une création de peur. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si amplifié avec cette déconnexion que tu vois nerveuse? Est-ce qu'il lui arrive ou est-ce qu'il lui arrivait de quitter son corps physique avant cette opération ou pas? Pourquoi est-ce que ça prend tant cette ampleur? Arrivée, mais elle était arrachée par cette entité de son corps physique. Pourquoi est-ce qu'elle était arrachée? Qu'est-ce qui se passait? Regarde. Mais il est sadique, il veut provoquer de la peur. Il veut lui montrer quel est son pouvoir sur son corps physique et non physique. Bien, quand il l'extirpe de son corps, est-ce qu'il possède son corps de l'intérieur davantage? Oui, il le fait comme ça, il faisait sortir son corps éthérique de son corps physique et il occupait la place dans le corps physique. Elle se sentait très mauvais. Alors qu'il occupait la place, où est-ce qu'elle était, elle? Juste pour montrer. Elle était devant son corps physique. Et elle voyait son corps physique occupé par eux. C'était juste pour montrer à quel point son corps appartient à lui. Bien, et tu restes déconnecté pour le moment. Ne lui permets pas de canaliser. Et il disait que c'était le cercueil, que son corps physique, c'est le cercueil. Le cercueil. Milena, reste avec moi. Reste avec moi. Oui, je suis là. Bien. Oui. Si tu le permets de canaliser, tu risques d'avoir encore cette odeur pestilentielle au fond des narines. Reste avec moi. Que c'est tellement mental. Il l'a maltraité, manipulé et menacé tellement. Bien. Pour le moment, il se tait. On ne veut pas l'entendre. Oui, mais je suis dans le passé, donc c'est une situation du passé. Bien. Et nous allons continuer à remonter ce passé parce que j'ai envie de m'intéresser maintenant à ce moment où Patricia, enceinte, souffre d'une paralysie du sommeil. Elle sent comme son son enfant se faire attaquer. Oui, il veut provoquer faux accouchement.
Comme Dis-moi s'il ce que aurait tu vois. poussé l'enfant. Dis-moi Oui, ce que tu il est vois. à l'intérieur. Il est à l'intérieur, Est-ce qu'il comme est d'habitude. connecté? Est-ce qu'il cherche à se connecter avec l'enfant? Non, il veut pas l'enfant. Il veut le tuer. Il veut le repousser de son ventre. Pourquoi est-ce qu'il veut repousser l'enfant de son ventre? Pour ne pas créer de l'amour inconditionnel en elle pour l'enfant. Bien. Maintenant, on va quitter cette scène et continuer de remonter son passé encore. À ses 16 ans, cette lumière au bout du doigt suite à la mort de la grand-mère. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est la femme qui est venue. La grand-mère, Oui. est-ce que c'est elle? C'est elle, mais je veux dire, c'est bien elle, mais envoyée par cet être. Pourquoi est-ce qu'elle aurait été envoyée vers Patricia? Mais il veut former un groupe. Il veut qu'ils restent tous connectés. Les désincarnés avec les vivants avec les désincarnés. La grand-mère fait partie de cette famille. Milena, reste avec moi. Je suis avec moi. La grand-mère fait partie de ces 30 désincarnés? Bien sûr, oui. Donc il n'y a pas de préférence sur le lignage, qu'il soit paternel ou maternel. La famille, c'est le mot-clé, la famille. Ils étaient tous connectés, non? Énergétiquement et émotionnellement. Bien. Il a ramassé l'âme de la grand-mère, oui. Milena, alors qu'elle était enfant, lors d'une opération, suite à une opération, elle en sort dyslexique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette dyslexie ou pas? De ne pas pouvoir c'est sa propre programmation, de ne pas trop apprendre, de ne pas trop lire, de ne pas s'intéresser trop à ce type de choses. Sa propre programmation? Oui, l'enfant savait qu'est-ce que faisait la famille. L'enfant savait à quel point il cherchait du savoir. Elle s'est dit non, moi je ne vais pas suivre ce chemin. C'était une façon pour elle de refuser cet héritage? De ne pas se lancer dans les recherches qui étaient entamées par les ancêtres. Bien. Ne pas lire, c'est de ne pas s'éduquer. Milena, j'aimerais que tu regardes maintenant le corps énergétique de Patricia de l'intérieur. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Il y a des résidus après cette entité, un résidu énergétique, c'est pourquoi elle se sent sale. Elle était sûrement violée par lui. Cette acidité est dans son corps également? Non, parce qu'elle a hérité le pouvoir de sentir cette... Oui, dans l'estomac, oui. Mais elle a hérité ça parce que cette tête était de sa naissance avec elle. Donc, c'était pas si fort pour elle que pour moi. Mais oui, oui. Tu veux dire qu'elle s'y est habituée avec le temps? Oui. Bien. Est-ce qu'il a besoin d'un plan de contrôle ou ce n'est pas nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. L'héritage, c'est le... Bien, justement, cet héritage, est-ce que tous ces 30, ainsi que le frère, la maman et Patricia, ont quelque chose en commun dans leur ADN? Les filets, pardon. Quel filet? Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça fait comme crampe dans leur corps. C'est ficelle que tu voyais? Ficelle, oui, voilà. Ficelle, Milena, oui. ce sont des objets, des implants de connexion? Ou c'est dans leur ADN? Non, c'est quelque chose hérité. C'est pas propre à elle, ni à sa mère, ni à son frère, mais le membre vivant possède ça dans leur corps énergétique. Et je sais que c'est hérité. Est-ce que la présence de ces ficelles
se manifeste dans la réalité physique? Est-ce qu'on voit une incidence? La mimique du visage, comme si la mimique du visage ne pertenait pas à eux, comme si l'entité pourrait faire comme provoquer des crampes, et puis le gens prend comme on perd ou se met en colère en voyant ce visage comme perturbé, comme ça. Non. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ces enfants avec lesquels elle jouait alors qu'elle était enfant dans son jardin, comment est-ce que tu les vois, toi? Les ancêtres sous forme des enfants. Quel type de communication est-ce qu'ils établissent les uns les autres? Apprentissage. Il faisait déjà l'apprentissage. Voilà, de génération en génération. Bien, à quel type d'apprentissage est-ce qu'elle est soumise à ce moment-là? À ce dont il voulait développer, soigner les gens, se connecter avec l'autre monde, tout ça. Un apprentissage qu'elle a reçu de ses ancêtres? Oui. Bien. Oui. Est-ce qu'elle en a disposé? Est-ce qu'elle a utilisé cet apprentissage jusqu'à aujourd'hui? La partie consciente veut le faire, mais la partie inconsciente voit trop, ne veut pas. Il y a une sorte d'incompatibilité entre ce qui est conscient et inconscient en elle. Bien. Absorbe l'information dans l'éther. Pourquoi l'entité aurait-elle laissé faire, laissé mûrir une situation avec un apprentissage qu'on peut considérer comme positif, entre guillemets, dans la vie de Patricia? Qu'est-ce qu'elle gagne à ça? Qu'est-ce qu'elle gagne à ça, l'entité? À voir Patricia, avoir cet apprentissage. Mais si l'entité veut qu'elle entre dans ce monde, elle le veut, sauf que elle voyait des choses, elle sentait les choses plus que la mère et le frère. C'est pourquoi la partie inconsciente a stoppé cet apprentissage. C'est pourquoi elle a développé tu m'as dit qu'elle ne pouvait pas lire. Hein, la dyslexie. Oui. Bien. Toutes ces inquiétudes face aux maladies, face à l'état des membres de sa famille. Voilà, ça vient de cette époque-là, de l'enfance. L'enfant sentait le danger. Quand elle dit que le père a créé une brèche, qu'elle sentait cette brèche, tu vois quelque chose? Elle a créé la brèche. Qu'est-ce que tu vois? Elle s'est déconnectée en tant qu'un enfant un peu de cette famille. Mais comme elle portait, elle le voit tout ça autant qu'un héritage. Elle le voit comme collé à son ADN. Donc elle pense qu'elle n'arrive pas qu'il est impossible de se libérer de tout ça parce que c'est dans son ADN, mais c'est pas vrai, c'est dans son corps éthérique, pas dans son corps physique. Quand tu dis qu'elle a essayé de se déconnecter, qu'est-ce que tu vois? Elle a créé une sorte d'une distance entre elle et la famille. Je veux dire entre elle et cet héritage. Bien, mais ça n'a pas provoqué une déconnexion effective. Non, parce que elle pense que c'est un héritage profond dans son ADN et c'est pourquoi elle ne croit pas que c'est possible de se déconnecter complètement. Bien, maintenant deux choses. Un, elle dit qu'elle a toujours été entourée de personnages suicidaires, dépressifs. Bien sûr. C'est le type de la connexion, bien sûr. Ça vient de cette connexion. Bien. Autre chose, peu importe les entreprises dans lesquelles elle a été amenée à travailler, elles ont toutes fini en échec le plus total, d'une façon ou d'une autre. Au cours de cette connexion, il y a un programme d'autosabotage. Tout ce qui est autour d'elle doit être détruit. Sa famille, la santé de la famille, l'entreprise. Mais c'est à l'intérieur d'elle. Elle va créer ça ou elle va se diriger dans des ambiances qui vont être propices? Ça se attire. Ok. Elle est programmée pour destruction. Elle va chercher les endroits qui se détruisent.
Ces douleurs dans l'oreille qu'elle ressent dans la C'est vie. l'entité. Oui. Ah, non, mais c'est bizarre. Moi, je le sens dès le début. Il y a de douleurs dans l'oreille. Mais c'est l'entité, la présence de l'antiternel. Le fait qu'elle soit née avec un coccyx de travers, cause ésotérique ou pas? Elle était violée par cet être dans le ventre de la maman. Le fœtus, tu dis? Oui. Cette sensation d'avoir des tuyaux dans le bassin? La pénétration. Bien, tu restes avec moi? Oui. Cette douleur Il y qu'elle a va pas de ressentir exclusivement dans le vagin et du côté gauche. Côté gauche, plus occupé, comme plus lourd. La pénétration, mais ça vient de cette étape du fœtus. Et elle était née avec tout ça, avec... Entre dans cette scène, alors qu'elle est encore un embryon. Je veux voir ce qui se passe. Et tu restes déconnecté de tous ces ressentis. Oui, il est dans le corps de sa maman. Et il va la pénétrer, mais de la manière violente. La mère ou l'enfant? Non, l'enfant, le fœtus. Le fœtus. Pourquoi? Pour la marquer. Pour marquer cet héritage. Pour qu'elle se développe déjà dans ces conditions. Ils sont tous marqués alors qu'ils sont dans le ventre de leur mère? Non, pas tous, mais il a fait ça avec elle. Ok, bien. Maintenant, tu vas sortir de cette scène. Mais cette situation avait de bonnes comme résonance, parce que quand elle était violée là, déjà dans son état d'évolution, après, en tant qu'un enfant, elle a déjà décidé de prendre distance, que ça a provoqué tant de douleur, tant de souffrance qu'elle s'est dit non. C'est pour ça qu'elle semble moins atteinte ou elle, physiquement, au niveau des maladies, etc. Oui, parce que ça a commencé très tôt, donc elle ne s'est pas laissée faire, elle ne s'est pas laissée duper autant. Autrement dit, Milena, avant cette vie-là, dans sa vie précédente, elle n'était pas sujette à cette interférence? À une autre interférence, mais cette autre interférence était comme rejetée de sa sphère énergétique, de sa sphère mentale, comme s'il n'existait jamais. Cet être est puissant. Autrement dit, cet être s'intéresse aux humains qui présentent le même patrimoine génétique, humain, physique. Cet être s'intéresse à la famille. Il ne s'intéresse pas s'il se connecte à la famille. Il veut former comme un groupe de gens. C'est peu important s'ils sont désincarnés ou vivants. Il veut le grouper. Bien. Il se nourrit d'un groupe. Mais pour être une famille, on doit tous avoir un minimum de capacité, de génétique en commun, Milena. Ils ont tous le même patrimoine, plus ou moins. Oui. Physique, humain. Oui. Bien. Oui, parce qu'il faut qu'ils aient pour leur connecter, pour former comme une bulle énergétique d'eux, il faut qu'ils aillent cette compatibilité Donc, génétique. Tout à l'heure, on s'est intéressé à ce qu'ils avaient de commun dans leur corps éthérique et on a vu ces ficelles. Maintenant, j'aimerais que tu portes ton attention sur leur corps physique et sur leur génétique humaine, voir s'ils ont quelque chose dans ce corps humain. Ils sont dépressifs. C'est plutôt mental que physique. En fait, au niveau physique, il n'y a pas de truc qui le fait remarquable. Mais l'état dépressif est l'état chercher d'entrer comme dans les ténèbres. Ils sont attirés par ces mondes comme profonds, de maladies, de ténèbres, de désincarnés, de la mort. C'est là.
Bien. Donc maintenant, il est temps de s'intéresser, Milena, au tout premier membre de cette famille sur lequel l'interférence a commencé. J'ai besoin de comprendre l'origine. Une femme considérée comme sorcière il y a très longtemps. En quelle année sommes-nous? 1564. Bien, une femme. Cette femme est une ancêtre de Patricia? Bien, par sorcière, qu'est-ce qu'on peut entendre? Pour elle, où elle soigne, où elle lance comme de malédictions, mais toujours utilisant comme des énergies d'ailleurs. Bien. Dans cette scène où tu regardes cette femme, est-ce qu'elle est déjà sujette à cette interférence? Non, pas déjà en contact, pas encore autant qu'interférence. Bien. Ces entités avec lesquelles elle communique, avec lesquelles elle travaille, elles sont de quel type? Mais c'est quelque chose très lié avec la religion. Quand elle verbalise quelque chose, elle appelle le diable. Autrement dit, on peut considérer qu'elle est sataniste? Elle ne le voit pas ça ainsi. Elle pense parce que l'Église lui interdit de faire ce qu'elle fait. Donc, elle pense si l'Église croit en Dieu, donc mon Dieu, mon guide, c'est le Satan. Elle ne le voit pas autant comme un être mauvais. Elle le voit plutôt un être qui représente sa façon d'agir. Bien. Sa façon de faire son métier plutôt. Bien. Maintenant, tu vas avancer jusqu'au moment qui nous intéresse. Le moment où elle a accepté cette interférence, qui a eu ensuite un impact sur toute la descendance. L'un de ses enfants est très malade. Et cet enfant n'est pas curable. Cette maladie ou ce qui s'est passé avec l'enfant n'est pas curable. Elle appelle, curable, oui. Elle appelle donc au secours à cette énergie. Ce diable. Elle peut sentir cette énergie, tu sais, la présence, cette énergie. Comment est-ce qu'elle la sent? Je sais pas, elle est très susceptible. Quand cette énergie arrive dans sa maison, elle le sent tout de suite. C'est pourquoi elle n'était pas connectée, parce qu'elle sentait, elle savait. Qu'est-ce qu'elle sent? Elle va rendre son âme. Qu'est-ce qu'elle sent? La présence de vibration. D'accord, la vibration. Est-ce que ça la fait se sentir bien? La froideur. La froideur? Non, chez elle, c'est ni mauvais ni bien. Chez elle, c'est quelque chose de plus puissant. Elle ressent la puissance. Elle n'a pas peur. Elle ne le considère pas en tant que mauvais ou bon. Elle utilise cette énergie et pour courir et pour nuire. Donc, pour elle, ça n'a aucune bien, importance. donc elle avait déjà senti par le passé cette présence, mais n'avait jamais réellement créé de connexion avec? Non, parce que le contrat était tel, tu me fais connecter ces gens avec moi et moi je te permets d'utiliser mon énergie, mon puissance. Mais là, la situation est différente. Là, elle veut sauver le fils. Elle va payer, elle, avec son énergie. Bien. Écoute cette conversation qu'ils vont mener tous deux, c'est important. Elle est très consciente. Elle-même propose. Je te propose moi-même. Sauf l'enfant. Est-ce qu'il accepte? Elle propose elle-même. Bien sûr qu'elle accepte. Il accepte? Il accepte, oui. Cette entité, ce diable, c'est ce démon que l'on a dans le présent en 2018? Oui, c'est le même. Sauf que là, il n'était pas si puissant encore. Il n'avait pas cette forme. Il était moins puissant, ça veut dire que la connexion avec les différents membres de la famille l'a rendu puissant? Oui. Okay. Et puis en même temps, il était connecté avec plusieurs familles. Donc, oui. En ce moment, dans le présent, il est connecté à plusieurs familles ou seulement à cette famille-là?
Non, avec plusieurs. Il y a environ 1000 de gens. Ok, Ou des désincarnés. Pour lui, ça n'a aucune importance. bien. Et il saute de corps en corps, c'est-à-dire du corps de Patricia à celui de la mère, du frère, ainsi que dans d'autres corps humains? Oui, mais pour nous, c'est difficile à entendre parce qu'on pense selon notre corps physique. Mais s'il se déplace dans le corps éthérique ou le corps Milena, mentaux, Milena, il quand il oui. se déplace, est-ce qu'il se déplace avec ses 50 ADN ou est-ce qu'il sépare ses ADN? Non, il déplace sa conscience entière, sauf il sait être dans plusieurs corps en même temps. Ok, Mais il ne partage pas son ADN, il partage plutôt d'accord. sa conscience, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Bien, C'est impossible pour nous qui possédons le corps physique, c'est pourquoi on pense différemment. bien. Cet Et c'est, ancêtre, Milena, qui oui, promet, qui vend son âme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vendre son âme? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette scène-là? de là, il peut entrer dans son champ énergétique, dans son corps énergétique. Il peut agir directement par elle, à travers elle. Bien, donc il la possède complètement. Oui. Elle est en dehors de son corps physique pour le reste de sa vie. Non, non, non. Tout est à l'intérieur. Elle y Elle, est, elle elle en elle partage. et lui. Elle Oui. partage avec lui. Ouais. Bien, est-ce qu'il sauve l'enfant? Non. Et c'est ça le pire parce qu'elle le savait que la maladie est incurable. Est-ce qu'elle avait d'autres enfants? Oui. Bien. Ces autres enfants, Milena, vont être sujets à l'interférence ou ce sont les futurs descendants? Cet enfant va être contaminé le plus parce que malgré qu'elle savait que la maladie est incurable, il a dit qu'il va prendre soin de cet enfant après la mort. Elle était d'accord avec ça. C'est cet enfant qui a commencé tout Reste ça. avec moi. Reste avec moi. Cet enfant. Bien, mais on sait que la transmission se fait par la génétique humaine. Quel va être le prochain membre Il va interféré? revenir dans la même famille. Il va revenir dans le futur dans la même famille. Quel Cet va être enfant. le prochain membre interféré après cette sorcière? Ils vont revenir dans la famille, les deux. Dans quel membre de la famille? Ses enfants? Ses petits-enfants? Oui, dans ses arrière-petits-enfants. Ils vont être ses propres arrière-petits-enfants. Bien. À la mort de cet ancêtre, où va-t-il? L'enfant ou elle, L'entité. ils sont... À la mort du corps Mais physique de l'ancêtre. il attrape l'ancêtre. Oui. Il possède l'ancêtre, donc c'est lui qui décide quand est-ce que... Bien. Milena, tu reviens maintenant dans le présent. Tu reviens dans le présent. Quand tu seras revenu complètement, tu me le dis. Oui, je suis là. Oui. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si, avant cette manœuvre énergétique, ce viol sur le fœtus, est-ce que Patricia a eu une conversation avec ou c'est quelque chose qu'elle est obligée d'accepter de par sa condition physique, génétique? Il n'y avait pas de moment de la convaincre. Elle hérite, elle sait ce qu'elle pense et ce qu'elle sent. Donc, elle a accepté déjà dans le ventre des mamans de cette condition. Elle est comme dans cette famille. Et cette famille est comme stigmatisée par ça. Donc il n'y a jamais eu de moment où elle a autorisé implicitement cette interférence dans son espace énergétique. Non, elle était violée autant qu'un fœtus. Et voilà. Bien. Milena, je veux parler avec l'ancêtre. Lequel? La première. Ah, oui, elle est parmi le 9. Quel est son nom? Pas de nom, elle a changé plusieurs fois le nom. Tu peux l'appeler Marie-Josée. Marie-Josée. Bien, tu me laisses lui parler? Oui. 1,
Marie, Oui. tu sais qui je suis? Oui, ça ne me plaît pas. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est ta situation ésotérique. La présence de tous ces désincarnés autour de toi. Occupe-toi de ta Le situation, fait de la que tu mienne. sois soumise à une entité qui t'a volé ton enfant, qui n'a pas respecté ses promesses. Tu t'es fait duper et pourtant tu es toujours là à le servir. Explique-moi un peu ce qui se passe. Qui t'a dit qu'il n'a pas respecté? Qui t'a dit ça? Autrement dit, cet enfant a continué de vivre et de bénéficier d'une santé parfaite. Non. Non. Il Mais a il a reçu le pourtant pouvoir. prétendu qu'il allait le sauver, n'est-ce pas? C'était mes vœux. C'était- Mais je savais. Où est cet Je enfant? savais. Où est cet enfant? À côté de moi. Toujours à côté de moi. Est-ce qu'il lui est arrivé de se réincarner depuis cette mort? Bien sûr. Quel On type est de vie toujours est-ce qu'il a ensemble. mené? Cite-moi À côté une. de moi. Bien, cite-moi une où il était parfaitement heureux. Heureux. Gai, joyeux. Non, tu ne comprends pas. Non, alors On ne explique-moi. cherche pas d'être heureux. Qu'est-ce que tu On cherches? cherche d'avoir du pouvoir. Je m'en fous de la gaieté. Admettons que tu fasses ça pour le pouvoir. Alors impressionne-moi. Montre-moi ce que durant des siècles tu as appris. Montre-moi. Moi, j'ai pas de corps maintenant. Mais je pourrais À quoi te sert ce pouvoir alors? lancer À une quoi te maladie sert ce pouvoir alors? pour manipuler les gens. Manipuler les gens. À quoi sert ce pouvoir sur Patricia? Ou sur tous les autres? Tu sais où il est ce pouvoir? Je vais te dire où il est. Moi, je vais te dire où est le pouvoir. On est le 9, choisi. Choisis On est le pourquoi? 9. On Choisis attend pourquoi? notre temps pour... Choisis pourquoi? Pour être des esclaves? Tu as raison, c'est ce que Non. vous êtes. C'est ce que vous êtes tous. Pour exercer le pouvoir. Les autres membres de la famille. Regarde cette paye entité la pour notre première pouvoir. fois qu'elle est venue pour toi. Regarde à quel point elle était fragile. Regarde à quel point elle était débile. Et regarde-la maintenant. Bénéficiez de toute votre force. Il est là le pouvoir. Il est là ton pouvoir dans cette entité. Et certainement pas dans ton corps. Tu t'es fait duper sur toute la ligne. Elle ne fait pas partie de 9. Elle doit payer. Tu me parles de Patricia? Oui. Bien, mais moi je te parle de l'entité. Je te parle Je du m'en fous pouvoir de l'entité. dans Je son m'en fous corps. des membres de la famille. Je croyais que la famille J'attends seule comptait. Qu'est-ce que mon tu tour. attends? Qu'est-ce que tu attends? Mon tour Ton tour pourquoi? de revenir forte, puissante. Ton objectif est de revenir sur Terre? Bien sûr. De Alors, continuer d'exercer. bien. Alors, allons-y, je t'accompagne. Va sur Terre, incarne-toi. Milena Non, va c'est pas t'ouvrir mon la moment. porte. Si, c'est ton moment, regarde. La porte est Non. déjà en train de s'ouvrir. Non. La porte est déjà en train de s'ouvrir parce que Milena Non. te l'a ouverte. Tu vas entrer dans le corps d'un fœtus. Non, c'est pas le moment. Tu vas entrer dans le corps d'un fœtus et tu vas me montrer à quel point tu vas devenir puissant dans Je cette vais vie être terrestre. faible. Je reviens maintenant. C'est pas le but. Non, qu'est-ce que tu dois attendre encore? Le bon fœtus. Il est déjà Le choisi bon. pour toi, il t'attend. Non. Non. C'est pas le mien. Et moi, je te dis qu'il est déjà là. De quoi tu as peur? Tu voulais montrer ton pouvoir? Alors vas-y, un pas en avant. Venir pour exercer mon pouvoir, pas pour exercer ma faiblesse. Bien, je vais compter C'est de pas 1 moi. à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas pénétrer ce corps. Et moi, À je te dis 1, non. Non. 2 et 3. Non. Tu entres Non. dans ce Non, corps. je n'entre nulle part. Tu te Tu trompes. entres dans ce corps. Non.
Je dis non et je n'entre nulle part. Je suis plus forte que toi. Tu as peur de quoi au juste? J'appelle ça peur, mais j'appelle ça la conscience. Tu as peur Je de quoi au choisis. juste? Peur de perdre encore un enfant? Peur de quoi? De ne pas être si puissante que tu te permets Voilà, de prétendre l'être? Ça, exactement. Bien. Sur tous ces siècles, dis-moi une seule fois où tu as été réellement puissante, où tu as bénéficié vraiment de ce pouvoir. J'étais puissante. Les gens me consultaient. Les gens étaient parfois effrayés par moi. C'est ça que tu appelles la puissance? Oui. C'est ça que tu appelles la Oui. puissance? C'est ça ce que je veux. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte-toi Oui. et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Bien. Ok. Bien. Reviens sur ta base en 2018, dans le présent, avec tout ce beau monde. Je suis là. Bien. Milena, j'aimerais que tu regardes à nouveau leur corps physique humain. Mais de ces 3 membres vivants ou... Milena, tu disais que ces ficelles que tu voyais, oui, c'est ça, oui. Patricia les prend pour un marquage génétique? Oui. Bien, on y est. Pourquoi elle se débarrasse pas? Bien. Quand sont apparues ces ficelles? Eh bien, déjà quand elle était dans le ventre de la maman. À quel moment exactement? Après le viol. Bien. On va à ce moment-là, avant que cette entité se présente pour la première fois à Patricia. Il est déjà dans le corps de la maman, donc l'enfant le sent. Il le sent, oui. Mais il n'est pas encore connecté à Patricia? Il n'est pas encore violé, oui. Est-ce qu'il est connecté au corps énergétique de Patricia? C'est bizarre parce qu'elle se nourrit avec ces énergies qui viennent de la maman. Parce qu'elle les reçoit comme un écho. Est-ce qu'il y a oui. une connexion, un lien direct entre l'entité et elle? Non, pas encore connexion, non. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps avant qu'il ne s'approche d'elle? C'est tout petit, comme les cellules ne sont pas encore formées en forme d'un fœtus même. Son corps énergétique? Son corps énergétique est sans forme humaine encore. Libre, clair? Connecté avec quelque chose, mais pas si fort que ça. Bien. À ce moment-là, il y a une autre interférence, celle dont tu m'as parlé de la vie passée. Oui, reptilienne, oui. Bien. Milena, est-ce que ces entités reptiliennes et cette entité collaborent d'une façon directe ou indirecte? Non. Pourquoi ces entités reptiliennes ont-elles prédéterminé l'envoi de ce corps énergétique dans ce corps physique? Les reptiliens, ces reptiliens ne sont pas puissants pour bien choisir la cellule de la maman. Ils lancent les âmes dans notre dimension et puis les âmes s'installent elles-mêmes. Autrement dit, elle est envoyée sans qu'aucune condition de vie? Si, elle est conditionnée, mais ils n'arrivent pas à conditionner en temps pour bien choisir la famille. Ok. Bien. Bien. Alors on va à ce moment-là. Elle reçoit ses énergies en écho, mais elle n'est pas encore connectée à cette entité. Non, elle n'est pas encore dans le ventre. Et pendant qu'on est dans cette scène-là, j'aimerais que tu attires particulièrement l'attention et du frère et de la mère de Patricia. Oui. Ils doivent observer ce qui se passe. Sauf que la maman est possédée. Il est à l'intérieur, oui. Dans cette scène-là. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Tu me laisses parler avec Patricia un instant? Oui. 1, 2, 3.
Patricia, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Bien. Dans quelques instants, tu vas t'apprêter à accepter et à recevoir un lourd patrimoine génétique éthérique. Regarde ton futur. Oui. Regarde le futur des membres de ta famille, ceux qui te sont chers, ton frère, ta maman. Oui. À ce moment-là, dans cette temporalité précise, tu peux décider de refuser ce legs, cet héritage. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Très. Bien. Alors tu vas bloquer le temps pour le moment. Fige ce temps. Oui. Je suis pas encore dans le ventre de ma maman. Oui. Où est-ce que tu es? Juste à côté. Bien. Je dois m'installer. Non, tu vas rester là où tu es pour le moment et tu vas rester avec toutes ces énergies figées autour de toi. Avant de pénétrer dans le corps de cette maman, il va falloir que tu y entres comme une entité très forte, très puissante et une entité libre. Autrement dit, tu as accepté dans le passé une connexion, une interférence. D'autres sont liés à toi, d'autres bénéficient de ton énergie. Appelle-les. Appelle-les maintenant. Oui, le reptile, le lézard, oui. Bien. Peu importe qui ils sont, tu vas leur dire de se présenter. Oui, ils De sont toute là. façon, dans une seconde, ils vont disparaître. Parce qu'il y a un autre qui a d'autres desseins, d'autres objectifs pour toi. Mais pour éviter à cet autre de prendre possession de toi comme il le fait de ta maman, tu dois devenir cette unité puissante, Oui. surpuissante. Et pour ce faire, il faut d'abord te débarrasser de ces lézards. Oui, Tu es d'accord pour le faire? bien sûr. Est-ce qu'ils ont placé quelque chose dans ton corps qui leur permet de se connecter à toi? Oui, beaucoup de métal. Bien, Oui. ils viennent récupérer ce métal. Il est nécessaire qu'ils viennent le récupérer. Oh. Oui, en bas de mon corps, comme dans mes fesses, il y a un carreau métallique près du coccyx. Oui. Bien, tout doit être enlevé. Peu importe ce qu'ils ont placé dans ton corps, tout doit être enlevé. Je te prépare. destinée pour faire naître leur entité. Bien, mais tu n'es plus destiné pour rien du tout. Non. Qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont placé dans ton corps. Oui, oui, ils enlèvent. Il y avait comme des câbles dans ma colonne, dans ma future colonne vertébrale. Et puis, il y avait aussi quelque chose dans le cerveau. Oui. Bien, laisse-moi un instant avec Milena. Milena, reviens Oui. avec moi. Bien. Oui. Observe. Mais il y a une chose importante, tu sais, elle a compris pourquoi elle voulait s'installer dans cette cellule, dans ce fœtus. Parce que ce qu'elle cherchait, c'est de former la famille. Elle voulait être aimée par une famille. Elle voulait avoir une famille grande. Et là, la connexion était très forte, non seulement entre les vivants, mais aussi entre les vivants et les morts. Milena, observe son corps. Comment est-ce que tu le vois? Ah ben là, elle est claire. Il y a plus rien. Bien. Elle va dire à ces entités qu'elle récupère cette permission qu'elle leur a donnée. Elle les chasse. Ils ont disparu, oui, bien sûr. Ils ont disparu. Bien. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia que son corps est prêt pour cette nouvelle naissance et prêt pour cette nouvelle vie. Il est libre complètement d'interférence et c'est la condition ésotérique idéale d'incarnation. Elle va rentrer dans le corps de cette maman qui est déjà occupée par cette entité maléfique. Elle ne va pas ressentir en écho l'énergie de cette entité et ne va pas accepter ce marquage. Oui, attends, elle fait le scan de son corps comme mental. S'il y a un trou, s'il y a un besoin, s'il y a, comme tu sais, des choses qui te font
chercher ce que tu manques parmi les autres. Elle fait les scans pour se nettoyer des envies, des manques, de tout. La seule chose qu'elle veut faire, c'est de vivre et d'expérimenter la vie. Comment est-ce que tu vois son corps mental? Mais elle se nettoie parce que, tu sais, elle était comme programmée. Elle se nettoie de tout le manque, de tous les besoins. Bien. Elle se prépare. Quand tu la sentiras, quand tu la verras prête, parfaitement prête pour cette future incarnation. Oui, sauf qu'il y a un peu de doute parce qu'elle sait très bien qu'elle va s'installer dans un corps qui est contaminé, donc il y a un peu de doute. Elle se nettoie, mais est-ce que c'est suffisant? Elle se pose la question, est-ce que c'est suffisant? C'est parfaitement suffisant. Sa propre volonté fait barrière à l'énergie de cette entité, barrière. Il ne peut même pas communiquer avec elle. Ça lui est interdit. Elle se rassurée maintenant, oui. Ça lui est interdit. Elle se rassure, oui. Bien. Elle refuse tout marquage, oui. toute interférence. Oui. On y est? Bien. Avance de quelques semaines. Regarde la gestation suivre son cours. Elle chante à elle-même comme si elle ne voulait, parce qu'il y a cette entité dans sa maman, comme si la maman chuchotait, en fait, chuchotait quelque chose, et c'est la voix de cette entité, et pour ne pas écouter, elle chante à elle-même. Bien, mais elle va faire autre chose, parce qu'elle a également ce pouvoir-là. Alors qu'elle est encore dans le ventre de sa maman à vivre cette gestation, elle peut créer des contacts directement avec sa maman et lui parler. Et tout échappe à l'interférent. Oui, elle touche la matrice de sa maman. Oui. Elle lui et c'est très chaud. La joie, ses chants, la mère les entend. Alors, ça provoque des chocs électriques dans cette entité. Bien. Maintenant, Milena, nous allons revenir dans notre temporalité présente, 2018. Tu reviens. Mais elle est seule alors. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Elle s'est comme déconnectée de toute la famille, de l'héritage, de tout. Spécialement au niveau mental. Il n'y a pas d'héritage. Je suis un être complexe et unique et autonome. Bien. Ok. La maman et le frère sont partis? Il n'y a aucune personne. Ok. Bien. Sans les rappeler dans cette ambiance hypnotique, Milena, fréquentiellement, comment est-ce que tu vois Patricia? Calme. Consciente et calme. Consciente de la situation, mais calme. Bien. Toute sa vie, elle a refusé un savoir qu'elle a eu raison de refuser. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un tout nouveau savoir, de toutes nouvelles aptitudes, parce que sa volonté a repris pleinement possession, pleinement contrôle. D'expliquer quelque chose, que le savoir, c'est de ne pas retirer le savoir de l'inconscient vers le conscient. Le savoir, la sagesse, c'est de savoir garder l'équilibre entre ce qui est inconscient doit rester dans l'inconscient. Ce qui est conscient appartient au conscient. C'est ça la sagesse. De ne pas pousser les frontières parce que ça peut terminer mal. Bien, on pourrait en parler plus en avant, ça serait un sujet très intéressant, mais dans cette session, je manque de temps. J'aimerais qu'elle me dise si elle veut se mettre en communication avec son frère et sa maman et leur transmettre via un canal télépathie. Pas en communication. Comment? Non. Transmettre comme les émotions, mais pas communiquer. Dans ces émotions, il y a des informations? Il y a des informations, bien sûr. Dis-moi comment elle s'y prend. Elle veut former, elle veut envoyer les émotions
de son amour, de son attachement, mais attachement, je veux dire qu'elle les aime, qu'elle le considère en tant que membre de sa famille. Mais ce canal a juste une direction, d'elle vers eux, jamais à l'envers. Bien. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'elle transmet les informations sur le travail qu'elle vient de réaliser à ses proches? Oui, parce que dans les émotions qu'elle ressent, on sent sa liberté. Bien. Peu importe le moment où, à leur tour, ils ont accepté cet interférent, ils peuvent se défaire et échapper à ce marquage qui les a affectés lourdement depuis trop longtemps. Qu'ils fassent leur travail. S'ils sont d'accord pour processer ces informations. Elle n'est pas d'accord. Elle a envoyé les informations, mais c'est tout. C'est leur espace, c'est leur énergie, C'était d'eux c'est dont je leur parlais. vie et leur C'était d'eux dont je décision. parlais. Bien. Ils ont reçu l'information? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia de couper cet envoi émotionnel, cet envoi d'émotions, de fréquences et d'informations. Mais je te dis, elle a envoyé une seule fois, Ok. et la route était bien coupée, il n'y avait pas de retour. Bien. Bien. Ok. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu jettes un œil. Non, dis-moi comment tu te sens d'abord. Bien. Bien, on arrive au bout. J'aimerais que tu jettes un œil sur la maison de Patricia. Elle dit qu'elle entend des bruits, qu'elle s'est sentie poussée même dans les escaliers. Dis-moi ce que tu vois. Nous vivons dans en fait, on est entouré par plusieurs dimensions. Elle était connectée avec la famille, avec tout, donc elle sentait l'autre dimension parce qu'elle était préparée pour ça. Ces dimensions ne vont pas disparaître, mais ce qu'elle peut faire, c'est de ne pas plus sentir, de ne pas plus se communiquer avec eux. Et tout va se calmer. La dimension terrestre est à elle. Bien. Mais elle sait qu'il y a plusieurs dimensions qui se croisent. Bien. Le fait qu'elle se sente bien dans la nature, qu'elle sente comme des racines, qu'elle se sent liée à cette nature, à ces plantes. Comment est-ce que tu vois? Elle cherchait toujours ça. Elle t'a déjà dit qu'elle n'est pas intéressée par le monde subconscient. Elle est intéressée par le monde physique. C'est de là où elle tire la gaieté, le savoir, le tout. Elle veut se concentrer sur ça. Oui, bien sûr. Elle le savait dès le début. Bien. Elle le savait toujours. Bien. Fréquentiellement, quel est son état émotionnel dans le présent? Mais maintenant, quand il a parlé de plantes, elle a augmenté sa fréquence. Elle a ressenti la fréquence de la passion. Adore, de la joie. Bien, pardon. Sur cette base, sur cette nouvelle condition ésotérique, tu vas dire à Patricia de se projeter dans son futur et de nous dire comment est-ce qu'elle se voit. Elle se donne du temps. Elle se donne beaucoup de patience. Et c'est très joli. Comme si elle se caressait en se disant très bien, tu fais très bien. Et puis comme s'il y avait une reconnexion avec de la nature en elle. Et elle se sent très heureuse. Bien, qu'elle très reste elle. Sur notre dimension terrénale, qu'elle observe son futur professionnel, personnel, familial, qu'elle regarde tout ce qui attire son intérêt. Si notre chemin n'est pas forcé, si on prend nos propres risques selon nos préférences, on est toujours fier de nous, on est toujours sur la bonne direction. Modération. Oui, tout est bien. Tout est bien. Et pour finir, et ensuite je la laisserai tranquille, Milena, sa partie physique avait une question à lui poser. Oui. Vais-je Oui. revenir
sur Terre. Ensuite. Elle a cette inclination parce qu'elle est fascinée par le monde, par la nature, par les plantes, par tout ça. Donc, si elle termine bien cette vie, elle a envie de suivre ses, je veux pas dire recherche, mais ses expériences en étant connectée avec la nature. Elle peut décider de revenir, oui. Ok. Demande à Patricia si elle a un message particulier à transmettre à sa partie physique. Le message est tel que on peut bien trouver les réponses au niveau conscient que l'inconscient. Il faut être juste attentif. Elle va trouver sa réponse elle-même. Bien. Maintenant, Milena, tu vas laisser Patricia partir, ouvrir un portail. Elle est dans un jardin. Ok. Elle ne veut pas quitter ce jardin. Alors, c'est nous qui allons partir de cette ambiance hypnotique. Je vais compter maintenant de 1 à 3, Milena. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans notre présent, en 2018, alerte et merveilleusement bien réveillé. À 1, Milena, il est temps que tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu es déconnecté de cette ambiance hypnotique. Ton esprit est en blanc. Tu récupères peu à peu ton corps, tes sensations physiques, sa lourdeur même sur ce lit. Tu reviens à toi, détendu, tranquille et heureuse, souriante. 2. Chaque cellule de ton corps sent maintenant une élévation fréquentielle. J'ai faim. C'est parfait. Tu reviens à ton corps qui présente cet appétit soudain. Et à 3, tu es de retour parfaitement dans notre présent. Milena, ouvre. Oui, je suis là. Oui, mais n'exagère pas avec cet appétit. J'en ai trop déjà. Bien, comment est-ce que tu te sens, Milena? Ah, bien, très calme. Bien. Patricia, en appuyant sur la seconde pastille en bas de l'écran, tu reviens également avec nous. Coucou. Eh ben, quel travail, hein. Ouh là là. Ouais, c'était un peu complexe aujourd'hui, mais bon. Un peu dur pour toutes les deux, hein. Je l'ai senti, hein. J'ai vécu cette séance vraiment comme fou. Ah, les émotions. Ouais, je pensais pas avoir. Enfin, je pensais pas. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose parce que ma pensée n'arrivait pas à se décrocher des gens qui sont partis, donc de mes grands-parents, etc. Je sentais bien qu'il y avait un lien. J'y pensais souvent. J'avais du mal à comprendre pourquoi j'y pensais autant, quoi, en fait. Tu parles de ceux que tu as connus ou d'également ceux que tu n'as pas connus? Mais à la rigueur, même ceux que j'ai pas connus, j'essayais de les trouver, quoi, de chercher des photos chez mes parents, etc. J'avais du mal à comprendre. Par exemple, ma grand-mère maternelle, je ne l'ai pas connue, elle est morte très tôt, elle est morte, elle avait 42 ans. Donc je voulais voir des photos, des choses comme ça. Oui, j'avais une connexion qui pour moi me paraissait un peu compliquée en fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens là, toi, Patricia, là maintenant? Comment est-ce que moi, émotionnellement? Je me sens bien, j'ai l'impression que je me suis débarrassée de cajots, enfin de choses lourdes, quoi. Je me sens aérienne, en fait. Légère et aérienne. Ouais, non, c'est vrai. Merci, hein, vraiment. Maintenant, ça va être intéressant de voir dans les semaines qui suivent comment tu te sens, mais comment se sentent également et ton frère et ta maman. Voir s'ils sont capables d'absorber ces informations. Et n'oublie pas une chose, à titre conscient, tu peux parfaitement transmettre constamment ces informations, cette liberté, tout ce nouveau souffle en toi directement à eux. Pas forcément en les appelant au téléphone et en ayant une communication directe, mais ça se fait de façon plus subtile parce que vous êtes attachés par des liens du cœur et ces informations peuvent facilement être transmises. D'accord. D'accord ?
Bien, quoi qu'il en soit, Patricia, on compte sur toi pour rester en contact avec nous et nous donner des nouvelles dans les semaines prochaines. Si tu es D'accord. d'accord, bien sûr. Il y a quelque chose de particulier à faire après cette Non. session ou pas? Si, quelque chose Je de l'ai- particulier à faire, évitez d'analyser la session, évitez de faire un arbre généalogique, D'accord, évitez d'enquête trop approfondie, c'est-à-dire plus tu seras dans la spontanéité du ressenti et plus la session aura d'effet sur toi et encore plus rapidement. d'accord. J'y pense pas en fait. Je laisse faire les choses. Voilà. Laisse ta partie subliminale faire le travail. D'accord. Et donc, je reviens vers vous dans 3 semaines à peu près. J'enverrai un petit mail. Tu peux faire un Oui. premier retour dans 3 semaines pour nous faire part de la façon dont tu te sens, oui. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Patricia, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? La partager Ah avec oui. d'autres? Vu le travail que vous avez fait quand même, si je dis non, Milena, elle va être toute triste. Par contre, bon, la seule chose que j'aimerais, c'est être floutée en fait. Ça marche. Voilà. Mais il n'y a Ok. pas de problème. Vraiment, vous avez super bien travaillé. Je vous remercie pour ça. Merci vraiment. Merci. Bien, ça, surtout si elle est publiée, on attendrait un retour, d'accord? D'accord. Et par contre, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que c'est possible de couper l'enregistrement parce que j'ai quelque chose à vous Je vais demander couper maintenant. Je vais couper maintenant. D'accord. Je vous salue toutes les deux. Vous restez en ligne. Je coupe simplement l'enregistrement. Milena, au revoir, merci. Et Patricia, au revoir.